Все просто. Аудит идет. Ambassadeurs, mesdames et messieurs, les deux présidents vont maintenant signer une déclaration d'intention qui porte sur la coopération relative à l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense français. Шановні пані та панове, розпочинаємо церемонію підписання. Декларацію про наміри між президентом України та президентом Французької Республіки щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання підписують президент України Володимир Зеленський та президент Французької Республіки Еммануель Макрон. La paix. La Russie seule s'y refuse. Et l'intensification des frappes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine est une preuve supplémentaire de cette agressivité et de ce cynisme. Et je veux ici les condamner avec force, tout autant que les attaques contre les civils. C'est aujourd'hui la preuve que la Russie poursuit un objectif qui est celui de prendre le contrôle de votre territoire et de ne pas agir conformément aux engagements qu'elle avait pris. Personne ne croit aujourd'hui la Russie quand elle entend faire croire qu'elle veut la paix ou quand elle accuse les autres de l'empêcher. Alors face à cette obstination, à cette intransigeance, à ces attaques inacceptables contre les civils et les infrastructures énergétiques et critiques, face à ce qui est devenu aussi une forme d'addiction de la Russie pour la guerre, nous demeurons, nous, déterminés et entêtés pour la paix. Et pour une paix juste et durable, c'est-à-dire qui préserve les droits légitimes de l'Ukraine, sa sécurité et celle de tous les Européens. Nous ne négligerons rien pour y parvenir, avec tous nos partenaires européens et avec tous les membres de la coalition des volontaires que nous avons, je le rappelle, lancée en février dernier, ici, à Paris, avec aussi les États-Unis et tous les pays de bonne volonté qui croient dans les valeurs de la Charte des Nations Unies et prennent au sérieux leurs responsabilités pour maintenir la paix. C'est cette détermination que nous avons projetée ce matin dans les deux premiers moments forts de votre visite, cher Volodymyr. D'abord sur la base aérienne 107 de Villacoublay. Nous avons signé ensemble une déclaration d'intention sur l'acquisition par l'Ukraine d'équipements de défense. Cette déclaration, nous l'avons bâtie sur l'intensification de notre coopération en matière de défense dans le contexte de la guerre d'agression de la Russie. Des emplois pour nos concitoyens, sur le développement des entreprises, sur le développement des collectivités. Troisièmement, nous renforçons notre logistique, nous renforçons les réseaux de transport en Ukraine et nous avons un autre accord très important sur l'acquisition de 55 voitures porteuses et c'est important pour nos chemins de fer et entre le chemin de fer ukrainien et Alstom. Et nous sommes résolus à poursuivre cette coopération avec la France. Nous commençons aujourd'hui un chemin de sécurité très important. Je suis persuadée que nous parviendrons à des résultats importants pour nous. Je te remercie, Emmanuel. Nous remercions encore une fois la France et je remercie pour ce nouveau paquet de défense qui est en préparation pour la fin de l'année, qui renforcera bien évidemment l'Ukraine. Et nous en discuterons en détail et nous verrons comment nous pourrons activer le processus diplomatique, le processus de pression afin de créer des conditions nécessaires pour l'Ukraine, la paix digne pour l'Ukraine et pour l'Europe. Il y a des choses importantes, des idées importantes, des propositions dont nous devons discuter avec Emmanuel. Je suis certain que l'Ukraine doit être forte, paisible, et c'est comme ça
que les choses vont se terminer grâce à nos partenaires tels qu'Emmanuel. Merci pour cette invitation, merci pour les résultats de cette visite et gloire à l'Ukraine.